Un. Ça tourne, Douglas? Bienvenue. Milena, bonjour. Merci. Bien. Douglas, raconte-nous un peu ce sur quoi nous allons travailler avec toi aujourd'hui. Oui. Alors, j'ai eu un chagrin d'amour quand j'étais jeune qui m'a pris plusieurs années à m'en remettre. Et c'était trop exacerbé pour que ce soit uniquement lié à cette relation. Je pense qu'il y a un lien avec quelque chose, une vie antérieure. Et aussi, je suis aussi touché par les petits-enfants. Lorsque je vois des petits-enfants, ça me remue des émotions, ça me touche beaucoup. Il y a certainement quelque chose aussi avec ça qui a à voir avec une vie antérieure. Il faut dire aussi que dans mon enfance, j'ai été placé dans un home d'accueil pendant le divorce de mes parents, donc c'était difficile à vivre. Donc chez Et des puis, étrangers? non, c'était une sorte d'institution en fait où il y avait pas mal d'enfants. Ouais, Des donc c'était étrangers à assez ta froid. famille, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est ça, vivre en se sentant un peu orphelin, quoi. Et voilà, puis au niveau du travail, ça va pas trop en ce moment. C'est beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de projets. La hiérarchie comprend pas. Et puis, donc, je suis en train de regarder pour changer de job. Et j'ai pas l'impression d'être sur ma voie. Je suis en train de... Enfin, j'ai un ancien projet justement pour créer une école pour les enfants. Mais je vois sans arrêt des barrières se mettre devant moi, administratives ou autres. J'ai repris des études et puis lors d'un examen, j'ai eu la sensation de cerveau éteint, alors que j'étais prêt, frais, dispo. Euh, voilà, donc je cherche à trouver ma voie, contrairement à certaines personnes, enfin, que que j'admire, qui savent ce qu'elles veulent. Moi, j'ai l'impression que je dois encore trouver ma voie, que j'ai quelque chose à faire sur Terre et je trouve pas. Depuis décembre 2021, j'ai lu un livre qui m'a amené sur un channel YouTube Cosmic Agency en relation avec les extraterrestres et ces choses-là, où la personne est censée être en contact avec des Pléiadiens de Taygeta. Et depuis ce moment-là, il s'est passé un peu plus de choses bizarres dans ma vie. Donc, d'une part, je voulais savoir s'il y avait vraiment un contact réel derrière avec ce qu'elle dit, ou si c'est plutôt un piège, un truc pour nous entourlouper. Alors attends, qu'est-ce que tu attends de moi concernant ce point-là, que je comprenne bien? Juste savoir si c'est quelque chose qui m'a pris un peu comme un piège, enfin que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle raconte, cette dame, et donc c'est plutôt pour capturer un peu l'attention des gens qui s'intéressent à ça pour éviter qu'ils s'éveillent ou qu'ils fassent d'autres choses Donc elle parle de pour, quoi? De contact avec les Pléiades, c'est ça? avec oui, de Taygeta, ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu rentres en contact, toi, avec ce type d'information? Alors, bon, je regardais, il y a pas mal de vidéos, hein, et je fais des commentaires après les vidéos, donc je me suis certainement fait remarquer, parce que je suis assez impliqué, donc je me dis ce que je pense. Et j'ai remarqué des variations dans mon humeur, des motivations mm, pas bien. Moi, j'ai réalisé que ça venait pas de moi, donc j'ai lutté contre et j'ai réussi à stabiliser ça. Mais j'ai aussi eu des sensations d'être surveillé physiquement, pas bon, éthériquement, ça de toute façon, mais physiquement euh, dans des gens pendant une période. Après, c'est passé. Et puis, surtout, j'ai vécu quelque chose d'étrange en été l'année passée, une nuit où j'étais en semi-sommeil juste avant de m'endormir et j'ai commencé à avoir des pensées enfin, néfastes. Je pensais que ma vie valait rien, que ma mission sur Terre était un échec, enfin, voilà, complètement démotivé, et puis qu'il fallait que je mette fin à ma vie et puis que je détruise même mon âme. Enfin, c'est des pensées très extrêmes. Et ça m'a fait pleurer. Et en pleurant, j'ai voulu m'essuyer les larmes et ça m'a fait ouvrir les yeux un peu. Et là, j'ai vu qu'il y avait comme des lumières dehors. Et bon, j'ai d'abord pensé à des gyrophares, des choses comme ça. Je suis allé voir, je pensais à des cambrioleurs, c'était pas ça. Et puis j'ai vu que ça venait des nuages. Mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de tonnerre. Donc c'était bizarre. Et puis il y avait un cycle. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais est-ce que c'est un ovni, quelque chose comme ça? Je suis sorti. Et puis là, tout d'un coup, le vent, il y a un vent, c'était calme. Il y avait juste ces lumières dans les nuages et il n'y avait pas de pluie, rien. Et tout d'un coup, le vent s'est mis à souffler, tourner très vite. Il a plu une force averse tout d'un coup. Et puis, au bout d'environ un quart d'heure, ça s'est arrêté. Donc, j'aimerais savoir s'il y avait vraiment quelque chose là-bas, si il y a quelque chose qui essaie d'attenter à ma vie ou qui me menace et pourquoi.
euh, parce que c'est Ces vraiment... lumières, comme cette sensation d'être surveillé, Douglas, tout ça, ça appartient au passé ou c'est arrivé récemment, Alors, l'année passée, l'année passée? ça appartient au passé. Mhm. Ouais. Continue. Euh, donc, voilà. J'ai fait aussi des rêves euh, depuis décembre de l'année passée, aussi depuis que j'ai pris rendez-vous pour l'hypnose. Notamment un où je suis dans une salle d'interrogatoire un peu futuriste, de torture, je veux dire. Et puis, on essaye, l'entité qui me torture veut absolument savoir qui je suis, ça a l'air d'être important pour eux. Et je refuse totalement, je cède rien. Et je sens que ma vie me quitte, que mon cœur va lâcher. Je suis relâché dans une cellule et à ce moment-là, je vois sur un écran que mes constantes vitales sont à la limite et que je vais mourir. Mais je sais en même temps que si je meurs, ça va être, des conséquences seront plus graves pour eux. Et à ce moment-là, je me réveille. Et le jour qui a suivi ce rêve, j'étais en train de faire mes courses au supermarché et tout d'un coup, j'ai senti une énorme perte d'énergie au niveau du cœur, du chakra du cœur. Ça m'était jamais arrivé, donc j'étais un peu surpris et paniqué par ce qui se passait. J'ai Mhm. essayé de reprendre mes esprits puis de prendre de l'énergie par la respiration, en me recentrant, mais ça suffisait pas. Et je me sentais menacé, en état de, oui, comme si j'allais mourir. Et j'ai demandé de l'aide mentalement. Ça s'est calmé. Et voilà, un truc très bizarre qui m'est arrivé. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Et voilà. Sinon, au niveau physique, problèmes médicaux, bah, j'ai une inflammation à l'œil droit récurrente, une uvéite, qui revient environ tous les 6 mois. J'ai eu une hémorragie quand j'étais jeune à l'œil gauche interne qu'on a traité, c'était guéri, mais il reste des filaments qui restent dans l'œil et qui ne devraient pas, normalement d'après le docteur, ça devrait se résorber. Ces filaments, c'est juste le sang coagulé. J'ai eu 2 épisodes de Covid et à chaque fois après 2, 3 semaines, j'ai eu dans ma vision quelque chose de bizarre, environ 10% sur le bas de ma vision, qui se surimprimait avec ma vision physique, comme des trapèzes ou des triangles à réfléchir a posteriori. Je pense que ça peut ressembler à une écriture, mais enfin, c'est très bizarre. Et surtout, c'était un peu dangereux quand je conduisais en voiture parce que ça me gênait vraiment. C'était pas une écriture noire sur blanc, c'est une écriture lumineuse. Donc voilà, pendant la nuit, j'ai la mâchoire qui se crispe, donc je dois porter une gouttière pour éviter de m'abîmer les dents. Au niveau du chakra du cœur, de manière aléatoire, j'ai un peu des douleurs. J'ai les cervicales qui se bloquent, je dois aller chez l'ostéopathe régulièrement pour débloquer aussi le dos. J'ai des douleurs derrière chaque omoplate symétrique. J'ai aussi la sensation de clous plantés à l'arrière du crâne. J'ai des sinusites à répétition, des acouphènes. Et puis j'ai une spondylarthrite ankylosante, c'est une rigidification de la colonne, une maladie auto-immune. GUOG. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer des gens autre chose que médicales, parce que les médecins ne traitent ça qu'avec des anti-inflammatoires. Et j'ai pu la ralentir, voire la stopper. J'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose, mais disons que c'est calme, on va dire, pour l'instant. J'ai aussi eu un accident d'arts martiaux qui était un peu bizarre. La personne avec qui j'ai pratiqué a mis trop de force et puis ça m'a déchiré tous les ligaments acromioclaviculaires. J'ai dû faire une opération. Ça m'a semblé étrange. J'avais déjà pratiqué avec cette personne normalement et ça s'était bien passé. Donc ça m'a surpris cet accident. J'ai une douleur au genou droit inexpliquée aussi au niveau médical. Et puis j'ai l'impression d'être aspiré dans le dos au niveau, ben, à peu près au niveau du cœur en fait, depuis le dos. Vraiment comme si on me tire l'énergie comme ça, par moment, ça me crée une fatigue. Et puis derrière la nuque, j'ai comme une petite boule au niveau des cervicales, 3 doigts en dessous de l'occiput. Ma fille a aussi ça. J'aimerais savoir si c'est une cause éthérique, ésotérique, ou si c'est purement un kyste graisseux ou je sais pas, quelque chose de normal. Et j'aimerais aussi savoir si mes enfants sont touchés de près ou de loin avec ces aspects ésotériques, éthériques. J'aimerais m'assurer qu'ils vont bien. Et puis, voilà, donc j'ai gentiment fait le tour. Euh, ouais. euh,
Ouais. Et puis oui, alors en décembre aussi, l'année passée, j'ai eu aussi une vision, comme si j'étais dans un vaisseau spatial avec des fenêtres dans la pénombre et puis des humanoïdes, mais je voyais pas la race, hein, c'était dans la pénombre, je voyais pas, mais je voyais la Terre derrière et c'était juste pendant que j'étais en train de faire la vaisselle que j'ai vu ça. Donc j'ai pas ce genre de truc normalement. Toutes ces choses sont produites depuis début 2022. Donc voilà, aussi pourquoi je fais appel à vous, parce que ça me surprend, quoi. J'ai jamais vécu des trucs comme ça. À part une fois, c'était juste avant les années 2000, j'allais rentrer dans une salle de conférence et puis au moment de passer la porte, il y a eu comme une trappe qui s'ouvre dans le plafond. Il n'y avait pas de trappe dans la réalité, mais moi je l'ai vu et le temps s'est comme arrêté. Il y avait de la lumière qui sortait et puis j'ai entendu comme une musique super belle, impossible à reproduire avec des instruments terrestres. Et j'ai rompu cette sensation en me disant mince, qu'est-ce que je fais là? Il me regarde, tout le monde me regarde, il attend pour passer la porte. En réalité, il ne s'était pas passé de temps et c'était agréable, on va dire. Voilà, c'est la seule fois où j'ai eu des trucs un peu Bien, bizarres. Douglas, tu m'envoies dans de nombreuses directions. J'imagine que tu as parlé à Samia. Je pense qu'elle t'a briefé avant la réalisation de cette session. Je ne vais pas aller enquêter sur tous les points que tu m'as Oui, transmis. Ça serait tout bonnement impossible dans une session. Encore moins aller enquêter sur la situation de tes enfants. On peut transmettre des informations, en aucun cas se considérer comme des interférents, se présenter à leur espace pour y piocher des informations. D'accord? ok, Est-ce que tu as une objection à ça? non, du tout. On met de côté tout ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session? Alors, retrouver ma souveraineté, pour peu qu'elle ait été atteinte, et la maintenir. Guérir des choses qui auraient des causes ésotériques, enfin éthériques sur moi. Mhm. Et puis aussi trouver ma voie dans la vie, parce que j'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire ici et j'ai l'impression d'être bloqué, mon intuition est bloquée. Et savoir aussi ce qui se cachait dans les nuages ce soir-là avec ces lumières, et puis si cette Ok. histoire de Cosmic Agency est réelle ou s'il y a quelque chose qui m'affecte, il y a un lien entre moi et ce qui m'arrive. Pourquoi nous avoir choisi nous? C'est par vous que j'ai découvert l'hypnose régressive, donc naturellement je suis venu vers vous, et puis j'ai trouvé vos sessions intéressantes et surtout des questions hors très aiguisées, très redoutables. Enfin, Mhm. je trouve, ouais. Bien. Merci d'avoir répondu à cette dernière question. On démarre? Tu Oui, te souviens, c'est mon côté un peu curieux, ça. Prêt? oui, Alors, un clic sur le micro si tu veux bien, Douglas. Est-ce que tu sais comment faire? oui, Parfait. Prête? Oui. Tu es avec Mhm. lui. Mhm. Dans le présent, Oui. Mhm. une question que je sais que tu adores, mais j'y vais quand même. Il vient à toi ou tu te projettes à lui? D'un coup, j'apparais là où les clients. Je pense que moi, j'arrive là où ils sont. Où sommes-nous? C'est comme si on était hors de la Terre, je veux dire, dans le cosmos, dans l'univers. Et il est assis sur, c'est pas un brique, c'est sorte d'un caillou rectangulaire, tu sais, comme assez grand caillou. Un coude appuyé sur le genou, un peu comme ça, très pensif, très décollé de la vie humaine. Euh, et ce que je ne comprends pas pourquoi, il y a des seagulls, tu sais, les oiseaux blancs au bord de la mer, il y en a plein Mhm. qui volent autour de lui, qui font du bruit. Ouah, ouah, comme ça. Ça, ça les fait encore plus pensifs. C'est comme s'il se coupait même avec son oui de ce bruit. La Et puis, situation était-elle la même il y a 1 heure?
La situation est telle depuis l'enfance. Il a Est-ce qu'il est déménagé, c'est dans... comme s'il est à partir. Pardon. Répète. C'est comme s'il avait, il avait décidé de partir même s'il est dans son corps, c'est comme de quitter mentalement son corps, quitter mentalement la terre, quitter la vie. Il s'est éloigné ainsi de la vie humaine, de sa vie, de son corps, etc. Pour autant, est-ce qu'il est dans son corps physique? Oui ou non? Oui, oui, mais il y a entre lui et son corps, il y a cet espace de l'univers. C'est comme si sentir le corps physique, il y a des années euh, de la lumière. Les années-lumière? Oui. Mhm. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace, toi, créationnel? Je sens profondément sa solitude. Je sens profondément cette question qu'il remue tout le temps. Le sens de la vie, le sens de son existence, pourquoi il était envoyé ici. Et je sens encore une chose très, très fortement, il s'accuse toujours d'être nul. Mais ça, c'est une conséquence de jeu qui est mené avec lui, cette dernière question. Un jeu, tu dis? Oui. Quelle est notre place à nous dans cet espace créationnel? Est-ce qu'il te sent? Euh, je pense il est capable, sans le savoir consciemment, il est lié à un ordinateur d'une base et inconsciemment, il capte les informations qui le concernent, et il sait qu'après cette vie, il va être retourné il va retourner à cette base et comme un soldat il va être obligé à servir là-bas et il ne veut plus ça parce que c'est très humiliant. Et après cette question, pourquoi je suis nulle? Est-ce qu'il sait que nous sommes là? Oui, mais il ne bouge pas. Je dirais autant pensif qu'au début. C'est comme s'il ne bouge. C'est à cause de ce bruit. Je veux Ok. dire, je peux crier, il ne va pas Dans cet réagir. espace créationnel, est-ce qu'il y a une autre conscience que nous? C'est mouette, Mhm. gigante. Oui. Ce ne sont pas de vraies consciences, mais il y a une conscience qui le fait marcher. Quelle est la Une symbolique de cette création? Ça lui rappelle la première vie sur Terre, sûrement au bord de la mer. Mais avant tout, c'est comme si ce bruit que ces oiseaux produisent doit encore l'éloigner de lui-même, de ses pensées. C'est comme si il devrait se fondre à l'intérieur pour ne pas l'entendre. Donc, ça l'éloigne de la vie encore plus. Est-ce qu'il est fidèle à son corps physique? Oui, mais il n'est pas comme la matière physique, il est plus transparent. Est-ce que tu es loin, proche de lui, Je suis comme à 2-3 mètres de lui. sans qu'il n'ait esquissé le moindre mouvement? Il ne bouge pas, non. La dernière fois qu'il a reçu une visite, si c'est le cas, dans cet espace, C'est difficile de dire ainsi parce que si les visites ne sont pas comme présentielles, les visites sont toujours à travers ces machines. Je veux dire, il se passe quelque chose dans sa tête. Il y a une pensée qui arrive, une idée, une information de ces machines. C'est ça qu'on peut appeler les visites. Sinon, est-ce que non, tu peux personne. capter en ce moment le type d'information ou de fréquence qu'il reçoit? Moi, je vais te répéter la même chose. Il est menacé du futur incarnation, entre guillemets, dans cette base où il va servir comme un soldat. A-t-il déjà servi comme un soldat? Oui, oui, c'est pourquoi je te dis que s'il y a un jeu avec lui qui est mené. Quel est le jeu? S'il doit être soldat dans le Il est un futur, être humain s'il a été sur... soldat dans le passé, est-il soldat dans le présent? Non, non, non.
Il y a Et 2 donc, types d'incarnation, qui est menée avec lui. Une fois, il est incarné sur Terre comme un être humain. L'autre fois, il est dans leur base. C'est comme s'il devenait, un humanoïde et il devient le soldat de la rang la plus basse et il est toujours il est toujours, ils ne sont pas contents de lui et c'est un jeu. C'est fait consciemment parce qu'il n'est pas un humanoïde. Donc, ils ne sont pas contents de lui. Il reçoit toujours de réprimandes. Il s'imprègne avec ses mots de la critique. Il se sent complètement une nul. seconde, Et, une seconde. oui. Comment un être humain deviendrait un soldat humanoïde d'un espace-temps à un autre? Il fait Explique-moi en ça. sorte des opérations, en sorte de lobotomie. Ensuite, il est habillé Mélena, en... il s'agit d'une fausse croyance. Oui, bien sûr. L'ADN est-il modifié? Non, l'ADN n'est pas modifié. Il porte sorte d'une combinaison. Il semble être humanoïde pour le servir là-bas, mais il n'est pas humanoïde, lui. Quelle est la symbolique de cette alternance de vie et de rôle? Euh, Pendant quand il est humanoïde, il va recevoir beaucoup de critiques, donc il croit de plus en plus qu'il est nul, qu'il est bon pour rien. Et à la fin, ils disent, t'es tellement nul qu'on doit te renvoyer sur Terre parce que c'est seulement là où tu peux faire quelque chose. Et ça leur ouvre la porte pour le renvoyer dans une condition encore plus pire Quel qu'avant. est le bilan à la fin de la vie humaine? Il ne comprend, il n'est pas d'ici, Aurore. Donc et, là, il se sent complètement nul quand il est humanoïde. Quand il est humain Humain? terrestre, il sent presque la même chose, sauf que c'est comme si il ne comprenait pas pourquoi il est ici. Il y a- A-t-il accès à ses mémoires? Cette alternance de rôle? Moi, je le vois. Lui, non. Qu'est-ce qu'il sait sur lui-même? Qu'il est nul. Je viens de t'écrire qu'il est nul, qu'il ne veut pas sentir son corps depuis cette enfance. Euh, oui, qu'il s'effondre Admettons, à l'intérieur. admettons. Hein. Qu'est-ce que je fais là aujourd'hui alors? Il a peur de ce message qu'il a envoyé depuis plusieurs, je pense plus d'un an, qu'il va retourner à la base de servir comme un soldat. Et il ne veut pas. Il a peur de ça. Il a peur de cette critique. Il a peur de ce jugement. Et ça, c'est très humain, parce que l'humanoïde ne se préoccuperait pas de C'est ça. déjà arrivé par le passé. Pourquoi maintenant? Pourquoi modifier sa situation maintenant? Parce qu'il t'a rencontré Et donc? ouais, sur Et donc? l'écran. Alors quoi? Euh, donc, que tu peux aider, que tu peux travailler comme un détective, tu sais, de vérifier la situation. Pourquoi les autres arrivent, à lui non? Pourquoi il Les est autres si arrivent nul à quoi? à vivre, à être eux-mêmes, et lui non? Oui, mais c'est cette programmation qui l'annule, qui est très profondément, tu sais, inscrite en lui. Tu dis que cette distanciation d'entre-corps, on parle d'années-lumière entre soi et soi. On Oui, s'arrête tu as là un cette instant. impression, oui. Qu'est-ce... Non, avant toute chose, est-ce que j'ai l'accord pour capter des informations? Est-ce qu'il m'autorise à rester? Ne nous dérange pas, donc oui, 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 Non, j'ai besoin d'un oui franc et d'un oui oui, clair, sinon je pars. oui, Oui? oui, Sûr. oui, absolument, oui. Oui, il est franc, c'est une personne très franche, oui. Qu'est-ce qu'il sent de son corps physique, même à des années-lumière? Répulsion, répulsion de l'enfance. Cette enfance-là, tu t'imagines une personne qui est venue avec cette programmation, t'es nul, t'es pour rien, et tu tombes sur ses parents,
et ils ne t'accueillent pas proprement, ça renforce cette programmation et il veut s'éloigner de la vie. Il se sent, ça se répète, ça se répète déjà dès le début. Je suis nulle, ça va servir à rien de rester ici. De plus, je Mélina, le souligne, il n'est pas d'ici, donc il n'a pas il n'a pas cet attachement à la vie terrestre. Mélina, ça signifie que dans l'enfance, il y a quand même un délai durant lequel il n'y a pas cet éloignement. Oui, il n'était pas heureux, mais le processus de divorce dont Douglas nous a parlé a commencé le processus d'éloignement. Une seconde, Je le sens une seconde. profondément dans les Avant omoplates. cet éloignement, de quoi Oui. est-ce qu'il a l'air? D'un enfant qui est venu avec de l'espoir. Euh, Une seconde encore. De l'espoir? de l'espoir Révèle d'être vu, espoir. d'être vu, d'être, comment on dit quand tu reçois la médaille, d'être apprécié. Gratulé. Oui, apprécié, oui, ça. Et non, et non. Le- les adultes sont trop occupés par eux-mêmes. L'enfant est invisible. Cette intention, cette motivation que tu ressens dans les premières années, est-ce que ça vient de lui ou d'une programmation qui l'encourage à la vie humaine? Nord de lui, il est très, je dis, il est très franc. Il veut améliorer. Il veut être à la hauteur. Il veut prouver, je vaux ça et ça et ça. Oui, mais non, mais non. Que se passe-t-il pour que se forme cette distanciation? Et j'en reviens à la question, est-ce un mouvement de conscience volontaire ou est-ce que c'est encouragé par une autre conscience? Écoute, il y a déjà cette programmation parce qu'il a déjà servi comme, comme ce soldat. Donc, il arrive avec cette immense programmation. T'es nul. Donc, à travers cette vie, il doit prouver qu'il sert à quelque chose. Dès le début, il est comme inutile dans cette famille, comme on a vu. Donc, il retombe dans cette programmation. Je suis nul. Et ça commence là. Il y a d'autres choses aussi. Dans les omoplates, je sens la trahison. Donc, euh, la manière de se comporter de parents fait que c'est comme s'il lui a mis le couteau dans le dos. Et dans les omoplates, il y a plein de cette sensation d'enfant qui est trahi par les adultes. Ouais. Là, C'est tu es comme couper attentive les ailes. à la partie subliminale, n'est-ce pas? Oui. Ça signifie que la partie subliminale reste un réceptacle de tout ce que vit l'avatar physique. Ah oui, absolument, il est très susceptible. C'est pourquoi cet éloignement, parce que si l'enfance est tellement douloureuse, je veux dire, si mes parents, le gens qui sont destinés à aimer l'enfant, ne le font pas, personne ne m'aimera. Donc, je m'éloigne de la vie parce que ça sert à Ce que rien. je veux dire, Milena, c'est que cet éloignement est fin. Fin dans le sens tourmenté, fin dans le sens piégé, parce qu'au final, il y a une interaction tacite entre les deux corps. Le corps physique envoie des informations, envoie des fréquences, l'âme en est le réceptacle. Ils sont connectés, les deux corps, mais juste au niveau mental. Je veux dire, il n'y a aucune émotion, il ne veut sentir aucune émotion de son corps. Et c'est pourquoi le corps physique a développé une telle fantaisie, parce que la partie subtile est toujours pensive. Donc, il y a beaucoup de mémoire d'avant de venir sur Terre, d'avant d'être capté, d'être attrapé. Et il y a aussi des choses qui arrivent de la machine, de cette base. Et il arrive que la partie physique capte des choses. Mais c'est la seule entrechange que je sens entre les deux corps. Qu'appelles-tu fantaisie? Le corps physique n'est pas capable de dire précisément des choses. Ils sont comme des visions. Il se mélange certaines choses. C'est pas précis. C'est pourquoi je dis fantaisie. Est-ce que ça devrait être précis?
ça l'est au niveau subtil. Encore une fois, c'est un bon indicateur qu'il y a une relation tacite entre les deux corps. Il a accès à des visions réelles dans le monde, le plan de son âme. Moi, je Faisons dirais ainsi, que faisons ainsi, oui, faisons ainsi. Inspire. oui. On se balade sur son espace-temps. Souviens-toi que nous avons l'accord. Il y a ces lumières, cette expérience dans le ciel, cette agitation au niveau du climat, cette scène-là. Oui, mais ça n'a rien à voir directement avec lui. Dis-moi ce que tu vois. Il y a deux vaisseaux qui sont dans le nuage, qui ramassent l'humidité de nuage, comme s'ils ramassaient de l'eau. Mais ça n'a rien à voir avec lui. Par contre, il est susceptible parce qu'au niveau subtil, il se rappelle des périodes de son existence où il contactait les êtres, où il voyageait dans le vaisseau, etc. En dehors Donc, de la Terre? oui, absolument. Mais ça, ce qui se passe dans le nuage a absolument rien à voir avec son corps physique. Absolument rien. Qu'est-ce qui lui donne l'accès alors? Je viens de t'expliquer. Non, Les parce qu'il n'a pas mémoires. accès à ses mémoires. Tu Les l'as dit toi-même. mémoires. Comment non? Je dis que par de temps en temps, il y a des informations qui passent à travers du corps subtil vers le corps physique et il le lit euh, distorsionnément. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot fantaisie. Ces mêmes Ouais. mémoires dont on parle, quand j'ai demandé si la partie subliminale y avait accès, tu m'as dit non. Et pour autant, la partie subliminale envoie des informations de mémoire à son corps physique. Non, tu m'as demandé s'il sait de ses programmations. Je sais pas. Il y a certaines choses qu'il est conscient, certaines non. Ainsi donc, ces vaisseaux n'étaient pas là pour lui précisément. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais puisqu'il est d'ailleurs, il avait cette chance d'expérimenter, tu sais, de voler dans le vaisseau, de rencontrer les êtres non humains, etc. Il ressent On y vient, les choses. on y vient. Mhm. Ces visions de figures géométriques se superposant à sa réalité physique. Je sais pas, mais il me vient la première vision, c'est que c'est lié avec ces seagulls, ces oiseaux, que j'ai dit, ça le détourne de son attention et ça provoque quelque chose dans la partie mentale du corps subtil. Et parfois, je sais pas ce qu'il visualise au niveau physique. Au niveau subtil, je vois le tourne comme la terre, Tourbillon. vertige, vertige. Donc peut-être il y a que ce qui me vient, c'est que il y a certaines images de mémoire qui font moulin et que ça arrive parfois, ça arrive vers le corps physique. Mais de nouveau, d'une manière très distorsionnée. Sur le même chemin, Ouais. cette entrée en contact avec certaines informations sur la toile, ce groupe Cosmic Agency, et tous les effets physiques, sensoriels qu'il a après cette mise en contact avec ces informations. Ça a fait quelque chose. Ça l'a un peu réveillé quand tu as prononcé le mot Cosmic Agency. J'ai ressenti que ça l'a comme pas de Ça l'a fait palpitation, mais tressaillir. oui, oui, ici. C'est comme s'il connaissait ce mot, mais pas de la Terre, hors de la Terre. C'est comme s'il travaillait pour pareil, pareil type de, oui, Cosmic Agency. C'est pourquoi il rencontrait les êtres non humains. Oui. Hein. L'entrée en contact encore avec ce type, Milena, d'informations lui donne la sensation de surveillance de sa personne. Est-ce le cas? Au Était-ce niveau le cas? physique, pas du tout. Au niveau subtil, toujours lié avec cette machinerie. Donc oui, la machinerie le surveille tout le temps, oui, bien sûr. Pourquoi est-il surveillé? Parce que c'est toujours un être d'ailleurs et comment pour le ancrer sur Terre pour qu'il ne fuit pas.
Quelles informations sont extraites de lui si c'est le cas? Les principales. Les informations ont été déjà extraites il y a très longtemps de lui, de sa tête. Donc tout ce qu'il savait autant que, je vais l'appeler agent de cette, comment tu l'as appelé? Agence cosmique? Cosmic Ouais, Agency. ouais. Tout était déjà, tu sais, prélevé de lui. Donc maintenant, il n'y a pas d'informations qui les Il y a intéressent, mais le fait de les, le... inf- les informations sont prélevées. Admettons encore. Ouais. Pourquoi est-il envoyé sur Terre? Quel est le gain pour l'interférence, si c'est le cas? De le faire oublier qui il était, quel rôle il jouait, de l'isoler des siens, qu'il oublie qu'il était, qu'il se croit un être humain de la Terre. Oui, tout ça pour qu'il ne retourne pas. Et qui Non. était-il? De quoi ne doit-il pas se souvenir? Il était, je ne sais pas si le mot agent est bon, il est pas soldat, pas agent, c'est quelqu'un qui est peut-être le diplomate, oui, une sorte de diplomate humain qui se rencontrait avec beaucoup d'êtres différents que les humains. Il voyageait beaucoup dans l'espace, oui, ça, diplomate, je dirais diplomate. Pourquoi ne doit-il pas se souvenir de ça? Pour ne pas faire le travail pour les humains. Autrement dit, Oui, il était diplomate de l'humanité, donc pour ne quel est le risque rien qu'il devienne diplomate aujourd'hui? qu'il conseille les autres êtres de ne pas de ne pas se fier aux humanoïdes, d'expliquer la situation, on pourrait dire politique, mais au niveau cosmique, tu sais, c'est comme si c'était un politicien qui comprend très bien quels sont les business de chaque groupe d'êtres et il voyageait et il faisait des négociations, Autrement etc. dit, ce n'est pas son rôle en Mm. réalité dont il ne doit se souvenir. Ce sont toutes les informations auxquelles il a eu accès sur Tout, toutes ses absolument. présences. Ni qu'il l'était, ni ce qu'il savait. Oui, absolument tout. Oui. Donc ça signifie que c'est ce savoir-là qui est éteint en lui, n'est-ce pas? Ah oui, c'est pourquoi le Seagulls. Oui, oui, absolument. Pour tu sais, faire de lui un peu fou pour qu'il ne se... euh, Inspire. oui. Ses difficultés pour se manifester dans son plan physique, pour réaliser sa voix ou ses voix. Deux choses. Tout d'abord, cette pro- programmation était nulle. Donc, dès le début, était nulle Mhm. et l'enfance, l'invisibilité. Ta voix, sa voix ne comptait pas. Il n'y avait que deux parents qui jouaient entre eux et l'enfant était comme, on dit, cinquième roue. Oui, du carrosse. Ouais, c'est comme ça qu'il se sentait dans cette famille. Dis-moi émotionnellement comment est-ce que tu te sens. Bien, bien. Si je me connecte pas à sa tête, bien. Si je me connecte à sa tête, je me sens confuse, oui. J'ai une question encore. Hein? D'ordinaire, quand les clients nous présentent leur point de référence, il y a une présentation équitable, non, entre points physiques, préoccupations psychologiques ou encore spirituelles. Il y a une masse considérable d'informations concernant le plan physique, les douleurs, tracas physiques. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Il y a cette immense programmation, t'es nul. Donc, c'est comme si le corps, t'es nul, t'es rien. Le corps se geste comme si le corps pour ne pas Crispé. prendre trop d'espace pour les autres qui sont importants, tu sais. C'est pourquoi il y a des douleurs. Et cette non-visibilité qui est toujours douloureuse, cette enfance qui est toujours douloureuse. Oui, il y a plein de... Et il y a des choses qui n'étaient jamais dites, qui sont douloureuses. Oui, il y a plein de raisons pour ces douleurs, oui. Et c'est trahison de parents, tu sais. C'est vraiment comme si euh, portait le couteau introduit dans les omoplates. Regarde l'activité autour de la tête et de la nuque.
si tu veux bien. C'est lié avec ses mouettes. Il y a toujours ces tourbillons dans la tête. Alors nous savons déjà qu'elles Il y a n'en toujours sont pas, confusion. qu'il s'agit d'une création. Qu'est-ce que révèle ce mouvement énergétique cyclique? Qu'est-ce que ça occasionne? Rappelle-moi. Et Ce ils ne bruit, veulent pas qu'ils se rappellent. Ah oui, le bruit. donc Le c'est une bruit, distraction. oui, distraction. Et ça fait qu'ils s'effondrent encore plus en Pourquoi soi, est-ce que donc ils ça marche? s'éloignent. Pourquoi est-ce qu'ils se laissent distraire par ces créations? Parce que le bruit est horrible et parce que ça lui rappelle la première vie sur Terre. Donc, à l'endroit, tu sais, comme à l'époque, on envoyait les prisonniers en Australie, c'est être, non pas réfugié, comme Banni, banni. Mhm. Ouais, banni. l'a-t-il été? Oui, absolument. Pourquoi? Parce qu'il faisait le travail qui ne plaisait pas aux humanoïdes. Banni sur le plan physique ou banni dans l'éther? Non, dans les deux cas, dans les deux sens. À l'instant même où on se parle, quel type d'information reçoit-il de l'autre côté? Et toujours la même information que et c'est pourquoi il s'accroche à cette vie. Je veux dire, il va vivre dans la souffrance, mais lentement, pour ne pas s'incarner en tant que ce soldat humanoïdal. Lentement, parce qu'il ralentit? Oui, il va ralentir ses souffrances. Je veux dire, il va prolonger sa vie et donc prolonger ses souffrances s'il ne change rien, bien sûr, pour ne pas s'incarner dans cette base. Qu'est-ce qu'on appelle souffrance? Qu'est-ce qu'il est censé produire d'ici à la fin de sa vie? Sa souffrance, c'est la souffrance physique et la souffrance psychique, parce qu'il ne comprend rien du tout de sa condition d'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il n'a pas accès à ces informations. Dis-moi une chose. Ouais. Souviens-toi encore une fois que nous avons l'accès. On a parlé du lien entre corps physique et corps subliminal dans une telle condition ésotérique. Quel est son lien avec le reste de l'humanité? L'appréhension de la réalité physique. C'était quelqu'un du bien, c'était quelqu'un qui Là travaille maintenant, toujours pour l'humanité. Il veut dans toujours le donner, présent. plus qu'il est capable de, plus qu'il a pour soi-même. Plus qu'il a à Toujours donner, donner, oui. Ouais. parce qu'il est fait de... Parce qu'il est fait ainsi. Parce qu'il travaillait. Il y a certaines choses qui sont en lui profondément écrites qu'il peut-être Écrite par avec lui, cette confusion, oui, par lui aussi, il travaillait pour l'humanité. Ouais. mais pas la nôtre. En gros, non, à l'époque, pas à Nantes parce qu'il ne savait pas de la Terre. Il ne savait pas de cet endroit, mais l'humanité, c'est en gros pour chaque humain. Inversons notre focus. Comment les autres, le reste de l'humanité, interprètent cet être-là et sa conscience sur Terre? Tel que ça s'est imprégné dans l'enfance, un être non, comme une pièce Désiré? oh, qui n'est pas utilisée. Tu sais, comme tu as puzzles et il y a un puzzle qui ne sert à rien. Ainsi. Mais ça vient de l'enfance. Ça, il s'est imprégné ça de l'enfance. Ouais. Ok, tu veux répéter ta dernière phrase? Il s'est imprégné avec ça dans son enfance. Je veux dire, je suis inutile. Et c'est comme ça que les autres le lisent. Oui, parce qu'il n'a pas de savoir. Rappelle-moi pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce qui justifie encore nos présences aujourd'hui? La première chose qui arrive tout le temps, c'est cette peur de incarner après cette vie dans la base, en tant que ce soldat, qui est toujours humilié.
J'aimerais lui parler directement, à condition que la connexion entre cette base et lui cesse. Est-ce possible? Oui ou non? Si je me connecte pas à la tête, oui. Oui. Mhm. Oui. Et dans Quelle la tête, il y a émotion des tu informations les sens plus dans le reste du intéressantes. corps, Milena? Tristesse, dans ici, cette trahison de gens qui devraient l'aimer le plus. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de culpabilité. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis toujours punie? Il y a beaucoup de questions. Ce sont toujours des questionnements. Non, ça n'a pas d'intérêt pour le moment alors. Faisons ainsi. Tu as parlé d'une connexion directe entre cette base et son corps mental, Mhm. c'est bien ça? Oui. J'aimerais que tu flashes le reste de son corps, que tu me dises comment est-ce qu'il vit énergétiquement et s'il y a d'autres sources d'implantation. Oui, bien sûr, il y en a parce que l'implant le plus puissant est dans la tête, lié avec ces oiseaux et avec la machine de la base. Ensuite, il y a chaque quatre. En fait, le corps subtil n'a pas de ossement, mais je compte que chaque quatrième vertèbre porte une plaque. C'est comme si entre chaque quatrième vertèbre, il y avait une plaque. Et Donc, pourquoi? pour contrôler le système nerveux. C'est le système nerveux dans le corps, ça passe de l'information d'une vitesse extrêmement rapide et tu sais, le canal central où on passe ces informations, c'est la colonne vertébrale. C'est pourquoi ils veulent absolument savoir de toutes ces réactions. C'est comme s'il était dangereux ils doivent absolument savoir de quoi ils pensent et influencer ses pensées. Est-ce que c'est le Ouais. cas? Est-ce qu'ils influencent le champ de ses pensées? Oui, bien sûr, parce que par exemple, quand on a parlé de ces vaisseaux qu'il a pu capter de nuages, tout de Mhm. suite l'information que c'est pour toi, ça va te faire du mal. Hein. L'information tronquée, distorsionnée encore. Ouais, ouais, distorsionner, absolument, distorsionne beaucoup ces informations. Oui. Comment est-ce qu'il soustrait l'énergie? Qui, eux, Ah ah. Ils ont déjà soustrait tout ce qu'ils voulaient. Je veux dire, ils ont déjà prélevé les informations de ce diplomate qu'il était. Et maintenant, il est juste ici pour le neutraliser, pour qu'il ne dérange plus. Il ne prend pas beaucoup de choses de lui, juste pour Milena, l'affaiblir. ça signifie que l'interférence sur ce sujet-là est à l'arrêt, en stase, rien n'est Travaille produit. toujours, il y a ce jeu pour le briser, pour faire de lui un être humain terrestre. Et là, ils vont prélever l'énergie. Pour le moment, on enlève l'énergie quand ils pensent qu'il en a trop. Ils veulent l'affaiblir pour le moment. Donc, c'est toujours un jeu qui est mené avec lui. Ça ne marche pas puisqu'on est là. Moi, je dirais que ça ne marchera jamais parce qu'il y a certaines choses qui sont inscrites profondément, même s'il ne comprend pas maintenant d'où ça vient. Il va toujours protéger l'humanité. C'est en lui, c'est dans sa nature. C'est quelque chose qui est. Ils ne seront pas capables de l'enlever. Cette attitude pensive dans laquelle on le découvre au tout début de la session, est-ce l'œuvre de sa volonté ou est-ce induit par une autre conscience? Cette attitude. Euh, Moi, je dirais que c'est très lié avec cette enfance. J'ai rien à faire dans cette vie, rien à C'est lié faire. à lui Donc donc? la seule chose que je peux faire, c'est Bien. de m'asseoir et de penser. J'aimerais que tu captes donc, toujours dans le cadre de cette attitude pensive, ce sur quoi il oriente ses pensées et ses énergies quand il est dans cette attitude-là. Il y a la même question. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi Mhm. je suis autant nulle? Cette incompréhension toujours de son état d'aujourd'hui. Mais il n'arrive pas à se répondre parce qu'il contrôle la tête. Isole cette énergie de programmation, cet échec peut-être qu'il représente, cette C'est énergie-là. nul, qu'il est nul. Ah ah. C'est en bas, les fesses et la partie basse du dos.
J'aimerais que tu annihiles cette énergie dans son corps. Et il se lève. Si ça faisait que le face était lourde, et c'est pourquoi il était assis sur ce caillou tellement froid. Et ça a influencé sa partie génitale. Il se lève Ouais. et donc, Il se qu'est-ce lève. qui se passe Et dans son c'est corps? comme s'il avait retrouvé la légèreté de la ceinture vers le bas, dans les jambes. Il peut marcher. Là, j'aimerais lui Marcher, parler ça veut dire directement. agir. Pardon. Là, j'aimerais lui parler directement si tu me permets. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Douglas. Douglas, Oui. bienvenue. Oui, je peux pas te voir, mais je t'entends, je te sens. Non? Pourquoi tu ne peux pas me voir? Si Parce moi je qu'il te se vois. passe quelque chose dans ma tête que je vois jamais ce qui est devant moi. Si. Parce que je te permets de voir. Non, j'ai mal à la tête. Je peux pas voir Ça ne avec. durera pas. Ça ne durera pas. Permets-toi de voir. Plus je veux te voir, plus la migraine augmente. Qu'est-ce qui fait mal au juste? Est-ce que c'est si difficile de regarder cette humanité? Mais regardez-moi. Il m'est difficile de regarder quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui tourne dans ma tête. Puis je Non. veux Ce qui est difficile à regarder. voir. Bien. N'est-ce pas pour ça que je suis là? Oui, c'est ici pour moi. Est-ce que tu crois encore que la situation peut changer? Il y a certaines idées qui m'arrivent maintenant. Et elles vont continuer d'affluer, mais ces idées ne t'appartiennent pas. Elles sont injectées au champ de tes pensées, au champ de tes mémoires. Il s'agit d'une danse de glace. Et il t'entraîne quelque part dans une danse et je te propose une autre danse. Souviens-toi que je ne t'ai pas choisi comme cavalier, tu m'as choisi moi. Tu danses avec moi ou tu continues d'écouter leur ballet. Pose une intention. Je veux te voir. Je veux Alors voir vois-moi. moi-même. Tu es prêt pour ça? Et je veux savoir immédiatement ce qui est le plus douloureux. Affronter ma réalité. Dis-moi ce qui vient. Tout ce qui t'appartient. Je suis au fond. Je suis dégradée. Je suis rien. Cette énergie a disparu de ton corps déjà. Et nous savons tous deux que tout ceci est faux. Ces injections en réalité mentale dont je parlais il y a un instant. Qui es-tu? Un être humain. Continue encore. Un être humain terrestre? Non, Non? Alors quoi? Qui? je suis un diplomate. Je travaille pour une immense congrégation humaine. Agence, si tu veux. Qu'est-ce que tu fais sur Terre? Je suis punie Ah oui? Par qui? par ceux qui m'ont attrapé. La congrégation ou d'autres? Non, pour les humanoïdes. En quoi consiste cette Nos punition? ennemis. Emprisonnement. Ils m'ont effacé la mémoire. En fait, ils ont essayé. Ils ont mis ce truc qui Pourquoi as-tu tourne. été puni?
parce que je les ai dérangés. Raconte-moi un peu ça. Je faisais juste mon travail. C'est pas ma faute qu'ils ne jouaient pas clairement. Il y a des règles de la Tu as diplomatie. dévoilé certaines vérités. Ouais. Quelle autorité ont-ils sur toi pour qu'ils puissent ainsi te punir? Raconte-moi ça. Ils m'ont attrapé, ils m'ont torturé. Je leur ai donné toute permission Pourquoi? à cause de la douleur. Quelle torture a été la plus efficace? Celle comme empoisonnement. Ils m'ont introduit sorte d'une aiguille dans la nuque, et quelque chose a commencé à attaquer mes cellules nerveuses. Je voulais mourir. Est-ce arrivé? Non? Non, As-tu été libéré de toute souffrance après? je pense que pas toutes. Pourquoi Je ont-ils pense que je choisi souffre la Terre comme lieu de punition selon toi? parce que ils disent que la Terre, c'est l'école maternelle pour les humains. Je veux dire, on nous envoie ici et on se sent complètement stupide ici. C'est On n'est ainsi que pas tu te reçu. sens? Oui, C'est ainsi que je me sens? je sais pas, je suis pas toi. Non. Et vois-tu qu'on peut lire en moi comme dans un livre ouvert? Regarde. Non, tu te sens pas ainsi. Comment est-ce que Mais je me moi, sens je sur me sens. Terre? Assumer la tâche qui est la mienne? C'était ton choix de venir ici. C'est comme N'est-ce pas si étrange? tu savais. N'est-ce pas étrange? Retourner à l'école maternelle? Abruti, stupide? C'est bien ce que tu as dit, non? Tu ne manques pas la technologie, toi. Moi, je la manque énormément. La technologie te manque? Oui, À quoi donc te servait-elle? voyage, Qu'est-ce qui m'empêche de voyager? c'est ridicule. Tu es Pourquoi? attaché à cette terre. C'est le cas? Est-ce que ça empêche les voyages? Oui, Erreur encore. Ne comprends-tu pas que sur cette terre, nous ne disposons pas certes de la technologie dont tu disposais, mais toutes les fantaisies et les excentricités qui me passent par l'esprit, je les réalise. c'est pas la même chose. Non? Non, Alors il te manque quelques joujoux technologiques pour être pleinement comblé ici, juste ça? désolée de le dire, mais oui. Vraiment? Oui. Mhm. Rappelle-moi pourquoi est-ce que tu m'as fait venir? Pour t'offrir cette technologie? Pour ne pas m'incarner à la base. Ça n'arrivera pas, tu es lié à un corps. Si c'est ça que tu attends de moi, je préfère partir de suite. Tu es lié à ce corps. Tu as un compromis avec ce corps physique jusqu'à son dernier battement de cœur. Ok. Mais après, je veux pas m'incarner en tant qu'un soldat. Est-ce que tu penses avoir le choix? Si je reste sous leur dominance, non. Mais tu es sous leur dominance et tu l'as accepté dans le passé, n'est-ce pas? Oui, Sous la torture. oui. Si la situation pouvait être modifiée directement depuis le passé, que changerais-tu? En sachant tout ce que je sais. Je Ah, sais ce que tu veux entendre. Mais je dois être franc. Non, je n'incarnerai pas sur Terre. c'est ça que tu changerais?
alors tu serais la proie pour d'autres planètes présentes. Rien ne changerait pour toi en réalité. Qu'est-ce que tu changerais? Ok, je comprends ce que tu veux de moi. Approuver que ça peut servir comme une leçon. D'accord. Et autre chose encore. Je ne sais quelles informations tu divulguais et tu possédais à l'égard de ces êtres, mais ils se sont révélés une grande menace, des êtres de torture, n'est-ce pas? Le savais-tu? Qui appartenait à cette grande congrégation? Quelles espèces? Apprends-moi. Non, la congrégation, c'est juste humaine. Mais nous, on doit faire, tu sais, pour voyager librement et en sécurité, pour faire trades, il fallait négocier. Ouais, j'étais juste un négociateur Entre ces créatures et votre espèce humaine? entre beaucoup de créatures, oui. Ouais. Quel type de commerce cela impliquait? Parfois, il y a certaines, je ne sais pas comment on l'appelait même, particules qui n'existent pas sur notre planète ou sont plus nombreuses sur les autres planètes. Et ça nous sert à notre technologie. Des Oh, échanges. encore la technologie. Ah oui, la Un technologie. partenariat pour le joujou technologique, c'est bien ça? Qu'est-ce que tu changerais, sachant ce qu'ils sont? Essaye encore. Non, c'est pas les autres, Qui donc alors? c'est les humanoïdes. On ne négocie pas avec eux, mais on Je négocie contre eux. contre. Oui. Quand as-tu été attrapé par eux? Quand je suis venue à négocier à une planète, je me suis pas rendu compte qu'ils sont alliés avec les humanoïdes. Et C'était donc? un piège. J'étais attrapée. Raconte. Raconte. Je me suis approchée à la table de négociation et j'ai commencé à négocier contre les humanoïdes. Et ils sont sortis. Et ils m'ont accusé de raconter, de raconter de mensonges. Et moi, je peux pas mentir. Qu'est-ce que tu disais? Qu'ils volaient de transport. Pourquoi faut-il sauver l'humanité? Non, pas Ou sauver. les humanités? La de, on la développe, pas la sauver. Pourquoi faut-il la développer? Parce que tout se développe, c'est naturel. Tu peux mieux faire encore. C'est pas toi, tu fais ton travail, tu le fais aussi pour l'humanité. Oui. Et je sais ce qui m'anime. Mais toi? L'amour. L'amour pour mes êtres Est-ce si difficile à dire? sur cette planète, oui. C'est comme si l'amour ici était douloureux, injuste. Comme si En quoi ici, l'est-il? En quoi l'est-il? je sais pas, c'est pas spontané, c'est pas naturel. Et encore moins quand il faut le vociférer, quand il faut parler, en parler, ou montrer par les gestes. C'est T'es-tu douloureux. rendu compatible avec notre humanité, leur corps? Non, Pourquoi? parce que dès le début, je ne me sentais pas ici chez moi. Qu'est-ce que ça changerait si tu faisais l'effort d'épouser littéralement un corps physique énergétiquement? Qu'est-ce que ça changerait? Mon corps
va se relaxer, souffrira moins. Je serai beaucoup plus présent dans ma vie. C'est comme si accepter la vie, c'est de la rendre intéressante. Donc moins dans les fantaisies, plus dans la vie. Bien. Souviens-toi, Je tu menais peux une vie rompre, intéressante ailleurs. Peut-être que je peux le faire ici. tout type de compromis. Tu peux me virer à l'instant même et je partirai. Tu peux renvoyer les autres parce que ce corps et cet espace sont tiens. Quoi qu'il arrive, tu es lié à ce corps. Jusqu'à son dernier souffle. Tu te souviens? Oui, Dis le plus fort. J'ai du mal à t'entendre. je comprends. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. J'aimerais que tu prennes perspective sur toute sa ligne de temps, que tu stabilises tes fréquences. Stabilise tes fréquences et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, vraiment bien. Combien de vies sur Terre? 2. Combien de vies dans leur plan? 1. Et une autre prévue pour dans Oui, quelques années, n'est-ce pas? c'est comme une fois là et une fois ici. Oui. Bien. Il a cessé d'être dans le présent, dans cette attitude intériorisée et plus pensive, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça change l'énergie apportée au corps? Oui, bien sûr, parce qu'il est tout d'abord, il est debout. Donc, c'est comme si ça soulageait énormément la jointure, tu Les sais, articulations? articulation. Oui, ça aussi aide énormément à la colonne vertébrale, puisqu'il était comme, tu sais, dans cette position. Flexion? Oui, mais ça aussi influencé énormément cette idée, je suis nulle. C'est comme avoir la tête baissée toujours. Donc, il est droit maintenant. Oui. Donc, oui, ça aide énormément, non seulement physiquement, mais aussi psychiquement, parce que tu retrouves ta dignité. Milena, Oui. avant qu'elle ne soit attrapée, quelle information majeure possédait-il au sujet de ces créatures? Qu'ils sont complètement faux, qu'il faut absolument faire confiance à eux, sauf qu'ils ne savaient pas à quel Il ne point faut ils nous... pas leur faire confiance. Absolument, absolument. Mais ils ne savaient pas à quel point ils ont appris, et notamment sur Terre, de nous manipuler. Et comment facilement ils l'ont manipulé là. Tout ce que tu as mentionné, ou tout ce qu'il a mentionné, de torture, d'exaction physique, se sont passés sur son plan physique, sa dimension Sans d'autrefois. plan, oui, oui, oui. Le corps physique d'avant était attrapé, oui. Oui, oui. Bien. Alors j'aimerais, à l'espace d'une seconde, qu'on revienne ensemble sur cette scène, parce qu'autant je peux comprendre l'affaissement quant à la douleur physique. Tu fais disparaître ce plan physique, plan énergétique. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il cède. Euh, Auto-accusation, je veux dire culpabilité, parce qu'il est accusé de mentir et c'est la seule chose qu'il ne pouvait pas faire. Et c'est ce hameçon qu'il a avalé. Pourquoi y a-t-il été sensible? Parce que, tu sais, lui, il est juste le négociateur. Ceux qui ramassent les informations, ce sont des autres. Et ceux-là, comme télépathiquement, ont envoyé le message. Es-tu sûr que tes agents t'ont dit la vérité? Tu es capable de jurer et poser ta vie, de dire que c'est la vérité. Et là, il a commencé à douter. Et ils ont utilisé ce doute. Il suffisait juste, tu sais, une petite trou
pour qu'il ouvre Un doute. la porte. Oui, un doute. Ouais. Et Oui. après? Le doute et après? Et après les doutes, ce sont les mensonges, culpabilité. La culpabilité, c'est déjà leur ouvrir la porte. Rappelle-moi quel était l'objet des négociations dont il avait la charge. Si il négocie les routes, je veux dire, la sécurité de route quand il transporte des choses, etc. Et c'est vrai que les humanoïdes souvent attaquaient le navette et, tu sais, volaient les transports. Ça, avant tout ça. Ok. On inspire profondément et tu reviens dans le présent en 2023. Mm. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. On butine l'information sur laquelle je t'invite, d'accord? Mhm. Il a, il a partagé un chagrin d'amour qui, selon lui, s'est révélé trop douloureux à gérer. Cause ésotérique, si on a. Oui, bien sûr. D'abord, l'enfance, il était comme entraîné par les parents de ne pas être aimé, de ne pas être important. Euh, hum, Ensuite, sa propre pensée que l'amour ici est très difficile. Oui, il y a plein de choses, mais il est programmé pour ne pas être heureux ici. Il doit souffrir. Sa, sensi- Sa sensibilité à l'égard de l'enfance, les jeunes enfants. Ah ben, c'est clair, parce que son enfance était horrible pour lui. Donc il veut, c'est quelqu'un qui, je disais, c'est quelqu'un qui veut donner même s'il n'a pas. C'est comme, chez moi c'était horrible, donc je vais faire tout pour que la tienne ne soit pas ainsi. Et ça fait partie de lui, c'est ce que tu as dit. Oui, ça fait partie de lui, mais l'enfance des autres lui rappelle son propre enfance. Sa propre enfance. Oui. Ces sensations de perte énergétique au niveau omoplate, au niveau du cœur, cette région-là du corps. Trahison de l'enfance, ce sont des choses qui n'étaient pas travaillées, qui n'étaient pas dites, ouais, donc ça reste comme une grande flaque, comme flaque d'eau, Mhm. ouais, dans le dos. Mhm. Ça influence le cœur douloureux de l'enfant. Ouais. Inflammation des yeux, fragilité au niveau des yeux. Oui, bien sûr, il ne pouvait pas regarder pour ne pas être logique. C'est cette machine à l'intérieur de la tête, oui, bien sûr. Ouais. J'aimerais qu'on jette un œil sur l'autre vie humaine. Au bord de la mer, euh, c'est marrant parce qu'il voyageait dans un petit bateau. C'est comme s'il était pêcheur on dit. Mhm. Ouais. Et donc il passait beaucoup des airs sur mer. Et ce sont les airs nuit et le matin, très tôt matin. Et après, il dormait la journée. Et donc la vie renversée. La vie aussi, à cause de ces heures du travail, plutôt en solitude. Parce que quand les gens se réveillaient, lui, il allait se coucher. Ouais, triste, triste. Et ces oiseaux, tu sais, le cri des oiseaux, c'est comme s'il ne parlait très peu avec les gens, mais entendait toujours ouais, ouais, et ces cris. Ouais. Dans cette solitude, est-ce qu'il a trouvé un partenaire? Est-ce qu'il a réalisé une famille? Non, il était mort très jeune, Pourquoi? parce qu'il a voulu sauver un copain pendant la tempête, et il s'est entouré de mailles, tu sais ce qu'ils jettent pour Mhm. attraper Les le filets. poisson, le filet, oui. Et il ne pouvait pas ressurgir à la surface. Était-ce prévu ainsi? Non, c'était pas prévu. C'était son cœur qui l'amenait de sauver l'autre. Ouais. Reviens dans le présent. Mhm. Tu as parlé de cette fréquence de trahison dans son corps, n'est-ce pas?
Oui. De cette vie passée, est-ce qu'il y a traces fréquentielles liées à cette mort, à la vie passée? Non, 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 il ne regrette pas du tout cette mort. Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il regrette plus la vie, la première vie, parce que c'était triste. Il vivait parmi les humains, mais comme s'il vivait seul. À travers nous, partant du principe qu'il a accès à cette vie passée et puis à ce qu'il était avant. Est-ce que les mémoires font émerger en lui d'autres fréquences négatives? Regret parce qu'il était communicatif, parce qu'il était respecté, donc il était vu et pas admiré, c'est pas Apprécié. admiré, apprécié, oui. C'était quelqu'un, euh, homme d'État, on dit, homme d'État, oui, ça. Mhm. Une famille? Oui, il avait une famille, oui. Donc tout a été abandonné quand il a été attrapé. Oui, Émotionnellement, qu'est-ce qui reste de ça si c'est le cas? regret, grand regret. Maintenant, dans le Tristesse, je présent, veux dire. Mhm. on vient s'ancrer dans le présent. Mhm. Il a accès à un certain nombre d'informations. J'aimerais que tu lui demandes ce que représentent les émotions humaines pour ce qu'on appelle nous interférence. Ce sont les endroits fragiles où ils peuvent introduire leur hameçon. Bien. S'agit-il d'émotions élevées ou d'émotions basses? Non, ce qu'on appelle négative, émotion négative. Ouais. Demande-lui d'identifier dans son propre corps, sans ton intervention, s'il y a ce type d'émotion. Oui, il acquiesce, oui. Mhm. Est-ce qu'il considère que ces émotions peuvent faire de lui une proie pour ce type d'interférence? L'on fait, oui. Mhm. Est-ce qu'il pense avoir le droit, être en mesure de se libérer de ce type d'émotion? Se pose la question. Il dit, je ne sais pas, j'aimerais dire oui. C'est ce qu'il dit. Alors j'aimerais qu'il écoute sa propre voix cette fois. Il dit, si tu es là, ça veut dire que je crois profondément que je suis capable de le faire. C'est un oui donc. Mhm. Comment Il lui est pourrait-on très se difficile, il est très débarrasser? Je ému. sais, Il lui est très je difficile sais. de dire oui. Il Ouais, passe. très entraîné, ouais, très manipulé. Dis-lui d'essayer. Comme si on enlevait des vieux vêtements déjà dont on ne veut plus. On ne veut plus les porter. On C'est comme comprend s'il l'intérêt de s'en débarrasser. il s'est rendu compte que je veux dire, sa partie mentale est empoisonnée et il a atteint la partie mentale. Shut up. Et il le fait purement émotionnellement. Oui, oui, il est capable d'évacuer ses émotions. Oui. Mhm. Il les évacue. Ouais. Comment? Tout d'abord, ses émotions doivent être vues. C'est comme s'il voit, oui, je sentais ça, oui, j'ai vécu ça, oui, j'admets, comme s'il admettait, oui, tout ça m'est arrivé. Et tout ça a provoqué, Acceptation. oui, 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 oui. Oui. Et ensuite, il évacue de son corps. Oui. Il se dit, par exemple, quand il enlève cette immense tâche de trahison, d'abord, moi-même, je me suis trahi. Et c'est pourquoi mes parents m'ont trahi. Et c'était toujours moi-même, avec moi-même, qui était à la base de tout ce qui m'est arrivé. Oui. Oui, il se pardonne à soi-même. Bien. Ce moment de confusion, ce moment de doute. Ouais. En fait, c'est ça ce qui est le plus guérissant chez lui, c'est de se pardonner. Oui.
Dans ce même mouvement, tu vas lui demander d'identifier dans son corps Oui. tout ce qui lui a été imposé par une autre conscience que la sienne, humaine ou non humaine, et les identifier comme éléments étrangers à son être. Oui. Il le voit parfaitement. La programmation et les implants, oui. Il est nécessaire qu'il s'en débarrasse également. Oui. Et tu sais ce qui collait fortement, ces trucs. Il vient de le découvrir. La promesse que si tu enlèves tout ça, tu ne reviendras pas à ton état primaire. Tu ne deviendras plus cet homme que tu étais. C'est pourquoi il permettait que ça reste en lui. Et maintenant, il se débarrasse de tout. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens Bien. Face à lui, Milena? Bien, 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 bien. Mieux? Mieux, oui. Mhm. Oui. Toi, tu scannes son corps. Toi, tu dis quand tous ces éléments considérés comme étrangers ont été expulsés. Il s'est débarrassé de tout. Il est absolument clean, clair. Et tu sais, il n'y a plus ce regret. Il n'y a plus envie tu sais, de tourner vers le passé, de continuer ce qu'il était. Il n'y a plus envie de ce type. Oui. Alors, quel type d'envie il y a maintenant? De se réjouir avec tout ce qu'il a maintenant. Demande-lui ce qu'il a. Soi-même. Tout. Parle-moi de la façon dont vibre le corps mental ainsi. Non, sans cette machine, sans être connecté avec cette Comment? machine, il y a calme. Il n'y a rien. Corps sexuel? Tout est unifié, tout est calme maintenant. Bien, bien. Émotionnel? La même chose. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas désir, il n'y a pas, tu sais, on est là et maintenant. Dans cette sensation de ça suffit, c'est énorme. Autosuffisance? Mhm. Mhm. J'aimerais, pour la symbolique tout de même, que les salutations soient faites de façon réglementaire. Oh, avec plaisir, oui. Autrement dit, une seconde, ceux qui étaient connectés directement à lui, j'aimerais les voir. On les a vus, mais pour lui. Un humanoïde, un soldat, oui. Bien. À lui de faire les salutations, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Oui. Mhm, c'est fait. Oui. Une chose tout de même. Avec le seul pouvoir de sa pensée, il va faire disparaître de leurs archives toutes les informations le concernant. Bien sûr, oui. Bien sûr. Fait, Mhm. l'autre dégage. Déconnecté complètement de tout, c'est complètement de tout. Déconnecté. Oui. Et il a poussé un cri de la liberté. Parce que depuis longtemps, il ne communiquait pas. Donc maintenant, comme si dans cette cri, il y avait tout. Oui. Mhm. Comment tu te sens? Bien, 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 je me sens bien. Bien. Immédiatement, j'aimerais que tu regardes s'il y a cette distanciation d'avec le corps physique. Non, non, Qu'est-ce que ça non, change à court terme? non, parce qu'il a guéri les émotions, tu sais, les émotions douloureuses. Donc, il peut se donner beaucoup d'appui, beaucoup de sécurité, de la force, d'énergie, etc. Mhm. Une inspiration profonde. Oui. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Ce que je vois comme la première chose, que le gens l'aperçoit.
Il est visible pour les gens, il est présent, il prend son espace. Oui. Donc, je vois que les gens communiquent avec lui. Oui, c'est ça ce que je vois. Meilleure communication avec les autres. Ce qu'on appelle encore dans notre jargon la manifestation de soi ou Oui, oui. l'exercice du Et pouvoir de création. les gens le voient et le sentent qu'il est là. Il n'est plus transparent. Oui, compressé, tu sais. Oui. Pour la symbolique encore, s'il souhaite transmettre les informations à ses proches. Il a envoyé l'information, je suis là. Je suis là. Si vous voulez me parler, si vous voulez me communiquer, je suis là. Communiquer de lui à travers toi. Et on rentre. Non, il y a aucun message. Tout est dit? Tout est dit, oui. Est-ce que tu es prête pour rentrer? Oui. Les salutations encore entre lui et toi. Prête? Oui. À un, déconnecter. Complètement de tous et de tout. En quelques battements de cœur, préparer ton corps pour la meilleure condition fréquentielle, le meilleur soutien énergétique, la meilleure interaction entre ta conscience et ton corps physique. Et te sentir bien de mieux en mieux à chaque seconde qui passe. À deux, cet ancrage au corps physique qui te donne tout à coup plus de présence, de densité énergétique. Tu te sens bien, plus proche du présent, chaque fois plus proche. Et 3, Milena. Oui, je suis là. Comment? Bien, bien, merci beaucoup. Douglas. Comment tu te sens? Alors, micro connecté, sur l'écran c'est OK, et au niveau du casque? Pardon. OK, c'est fait. Oui, un peu remué, mais plus serein, je dirais. Quand Milena a parlé de l'enfance, j'ai senti sa connexion. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui communiquait. Et puis, ouais, c'est assez inattendu au niveau des informations. Donc, il faut que je digère tout ça, que ça métabolise. Émotionnellement, comment tu te sens là Émotionnel. maintenant? Différent, mais remué quand même, mais différent d'avant. Avant, c'était remué, mais je sais pas comment le caractériser avec les mots. C'est différent, c'est comme plus ouvert. Tiens. Est-ce que tu souhaitais qu'on partage ce travail ou il reste entre nous trois? Oui, on peut le partager. Dois-je flouter ton visage? Non? Bien. Tu vois, ça arrache un sourire à Milena à la fin. Tu restes avec nous un instant, Douglas, je te garde 1 minute encore. Ok, On te souhaite une belle continuation. merci. Merci, Milena.